Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'importance d'utiliser des audios et des vidéos lors de la création de vos cours dans le domaine du luxe et de la mode. Alors bien sûr, dans ce secteur, dans cette industrie du luxe et de la mode, la vidéo offre de nombreux avantages. Son côté très dynamique, son côté très storytelling et sa capacité de respecter votre marque et de transformer des informations complexes comme la création d'un produit en une animation très simple à comprendre. Alors l'importance et l'efficacité de la vidéo pour ces deux secteurs de luxe et de la mode. D'abord, l'avantage premier, et c'est la mission de vos formations, c'est d'apporter une connaissance à une équipe en besoin. Donc il faut bien sûr identifier leurs challenges, leurs attentes, et de faire en sorte qu'on va travailler sur un produit qui va respecter votre marque et qui va au contraire travailler au développement de la réputation de votre marque. Donc ça, ce sont des points importants. Aussi, bien sûr, il y a des avantages techniques car aujourd'hui, l'audio et la vidéo peuvent être utilisés pour différents formats. Par exemple, la vidéo question. Vous pouvez avoir une vidéo qui va s'arrêter avec une question après une question. L'apprenant peut répondre et la vidéo va continuer jusqu'à la prochaine question. Il y a aussi des vidéos interactives qui vous permettent de construire des scénarios. Il y a bien sûr aussi la possibilité de faire un video assessment. On va en parler un peu plus loin. Alors, pourquoi la vidéo et l'audio sont des médias particulièrement intéressants pour la mémorisation de l'information et qu'est-ce qui la rend aussi particulièrement puissante. Alors je vous disais déjà c'est un format qui est particulièrement adapté à la mobilité, au téléphone, au smartphone. Vous savez que sur un shop floor, dans un magasin, énormément de vos collègues vont accéder à l'information à travers un smartphone. Donc là déjà c'est un point particulièrement efficace. Ensuite, vous avez des fonctionnalités comme la video assessment. Donc, au lieu de demander de répondre oui, non, ou de cocher des cases lors d'un questionnaire, on peut challenger un vendeur, par exemple, et lui demander de vous présenter oralement, en se filmant sur son téléphone, de présenter un produit, une gamme. Donc ça l'aide à s'entraîner à des présentations en face d'un client et ça vous donne la possibilité de lui donner des feedbacks sur d'abord les points qu'il a avancés, sur la rapidité peut-être de son discours, sa clarté de ses arguments. Donc ça c'est un point important. Ensuite vous avez, j'ai parlé juste avant, la vidéo question. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant pour l'instructeur autant que pour l'apprenant parce que ça permet vraiment d'ouvrir de nombreuses possibilités pour rendre toute votre formation extrêmement attrayante, engageante. Nous avons aussi donc les vidéos interactives qui vous permettent de construire des scénarios, de faire des choix et de recommencer la question en prenant des choix différents, de voir quelles sont les différentes finalités de ces différentes sélections. Vous avez le vidéo coaching, vous avez un expert ou alors un collègue qui a de l'expérience, qui peut partager sa connaissance, partager ses différents challenges, ses différentes expériences au cours des années. Important aussi, c'est d'organiser des live vidéos donc qui vous permet de rentrer en contact avec vos apprenants, d'avoir des échanges, des discussions, ça crée des émotions et ça permet de mémoriser toutes ces informations. Vous savez que le cerveau est designé pour oublier, Dieu merci. Il faut donc créer un événement, une émotion pour qu'on puisse retenir cette information. Et puis finalement, il y a aussi les vidéos, je dirais les motion graphiques, dont des animations qui vous permettent par exemple d'ouvrir une montre en 3D avec des annotations, des informations très localisées qui vous permet de transformer des informations complexes en une information digeste et facile à accéder. Pour l'audio
les contenus audio sont vraiment intéressants parce que vous pouvez utiliser différents formats comme les podcasts, des audio-guides, des interviews. Offrez la parole à vos experts, aux collègues qui ont de l'expérience. Vous pouvez créer des présentations de produits. Et bien sûr, ça vous permet d'engager avec des fonctionnalités comme le peer-to-peer learning pour apprendre de ses collègues, d'avoir aussi des vidéos avec des formats de commentaires qui peuvent être audio-vidéo, c'est-à-dire que là aussi c'est votre communauté d'apprenants qui vont pouvoir poser des questions sous la forme de vidéo et les instructeurs de répondre aussi sous la forme de vidéo. Donc rendre vraiment tout le format très animé, très adapté, comme je vous le disais tout à l'heure, à la mobilité. Et de l'autre côté, vous voyez, avec la vidéo, vous avez tous les formats dont on a discuté, des tours virtuels, des tutoriaux, des interactions, des scénarios. Donc voilà, c'est vraiment tout un champ de médias très intéressant à explorer pour vos cours. Quels sont les avantages à utiliser de l'audio et de la vidéo lors de vos formations dans le domaine du luxe et de la mode? Alors c'est simple. D'abord, nous avons la clarté des informations. Tout devient limpide. Il n'y a pas d'effort pour accéder à l'information comme la lecture peut l'être sur un écran. Et finalement, c'est l'information qui vient à vous. Ça rend donc, deuxième avantage, toute cette information extrêmement facile d'accès. Surtout, troisième avantage, sur la mobilité, sur les smartphones, les tablettes. Et c'est aussi l'audio et la vidéo apportent toujours beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations sur la même période de temps de training. Comme je vous le disais, c'est très émotionnel, donc tout ça facilite la mémorisation de l'information et on plonge donc plus profondément dans la compréhension des informations qui sont livrées. Alors pour l'implémentation de ces audios, je vous propose les points suivants. D'abord, comprendre les besoins de votre communauté, identifier les différents personas. Ensuite, important bien sûr, c'est de choisir la bonne plateforme, une plateforme qui est vraiment très visuelle, très customable, qui est adaptée au format de la vidéo, avec toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé. Ensuite, il faut écrire un script et un scénario très clair, accompagné d'un storyboard pour que la livraison vraiment soit en marge avec votre marque. Donc développer du contenu de très haute qualité, très qualitatif au niveau des visuels, des polices de caractères, des couleurs, des animations. Donc ça c'est très important. Alors là, non seulement au niveau de la création du cours, mais aussi au niveau de la plateforme elle-même. Il faut bien sûr encourager les discussions, ne jamais laisser les apprenants seuls sur la plateforme. Donc organiser des lives, des webinars, des virtual classrooms pour discuter, échanger, recevoir les feedbacks et vraiment engager un dialogue avec votre communauté. Et bien sûr l'utilisation de tous les formats, ne pas rester à un seul format, mais vraiment utiliser une variété de formats très divers. Donc voilà, pour ces quelques informations, quelques tips pour vous aider à implémenter vos cours et utiliser l'audio et la vidéo dans vos prochains cours en ligne. Donc nous restons bien sûr, toute l'équipe du Learning Lab reste à votre disposition pour plus de questions, pour organiser une démo de notre plateforme et répondre bien sûr à tout votre cahier des charges. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, de faire un like. Je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.